Bonsoir à tous. Bonsoir. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de pouvoir partager un peu sur ce sujet. Ça me fait vraiment moi-même du bien. Je me suis auto-partagé tout à l'heure là-dessus. Ça fait vraiment du bien. Et le frère Taber, là, le frère Jason a commencé un peu à introduire ça. Euh, donc, je suis vraiment content. Je voulais partager sur la parole de Dieu et sur le besoin qu'on a de passer du temps avec la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on définisse ensemble, si on peut, ce qu'est la parole de Dieu. Euh, je méditais en fait, pourquoi j'en viens là, pourquoi je veux vous parler de ça ce soir. J'ai médité un passage dans ma méditation, j'étais sur Jacques, je lisais Jacques, et puis Jacques au chapitre premier verset 25, il y a ce passage que l'on connaît tous, je vais le lire, pour ceux qui connaissent pas, on ne sait jamais, ceux qui tomberont sur le message. Dans ce passage, il est écrit: si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Alors moi j'étais en train de lire ça, et puis je lisais avec la version que je vous ai lue, la parole vivante, mais peu importe, hein, je le précise au cas où quelqu'un aurait la Louis II en face des yeux. J'ai déjà lu cette version avec la Louis II et avec d'autres versions, c'est pas le plus important. Je lisais ça et je m'arrête sur ce mot où il dit d'après ce qu'il aura entendu. Et le Seigneur m'interpelle. Et je dis mais si je vais lire, si je lis ta parole, comment je peux entendre? Puisque je suis en train de lire. Quand on lit en général on voit, c'est les yeux qui sont utilisés. Et je parle au Seigneur et puis il m'explique que non, en fait, la parole de Dieu, c'est pas le livre que je suis en train de lire. Même si je le savais au fond de moi, c'est comme si c'était un rappel. C'est vrai que ces choses-là, je les sais. Mais le Seigneur, il est bon, il nous fait des rappels. Des fois, on s'endort. On s'endort sur certaines choses, et du coup, on en oublie l'essence. Et ce soir, c'est pour tout le monde. J'aimerais vous rappeler l'essence de ce que le Seigneur veut nous dire ici. Le Seigneur, déjà, il ne faut pas oublier que c'est lui la parole de Dieu. C'est lui, c'est Jésus la parole. La parole, c'est pas un livre. C'est pas un livre la parole. Ce livre-là, c'est pas la parole. C'est vrai que, attention, ce livre-là, comme c'est écrit dans Timothée, il est inspiré de Dieu et tout est bon à prendre, tout est bon, tout ce qui est écrit ici, tout est inspiré, tout vient de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner, toutes ces choses-là. Ça, c'est clair. Enfin, du moins, moi, je crois en ça. C'est pour rassurer certains. Mais, avant tout, avant que ce livre soit écrit, Jésus existait déjà. Avant que Gutenberg il invente l'écriture et qu'on puisse écrire, ou avant qu'on écrive des parchemins à l'époque des pharisiens, avec leur rouleau, Jésus il existait déjà bien avant ça. Et il existait. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? C'est vrai qu'on médite la parole. Et c'est ce que ce verset nous explique. Et c'est pendant que je faisais cet exercice, du moins, que je suis tombé dessus. Où oui, chaque jour j'essaie de prendre un peu de temps pour méditer la parole de Dieu. Des fois j'ai plus de temps que d'autres jours, et ainsi de suite. Chacun a son emploi du temps, chacun a ses habitudes, chacun sa relation avec Dieu. Donc je ne suis pas là pour dire à quelqu'un comment il doit faire les choses, pas du tout. Mais c'est vrai que il y a des fois, de temps en temps, on a plus ou moins ce désir-là d'aller chercher dans la Bible, de passer du temps dedans à méditer, non pas qu'à lire, mais à méditer, pour s'enrichir, pour se faire du bien, pour trouver la voie qu'on doit suivre, pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, pour être repris, pour être encouragé, tout dépend. Mais parfois, on oublie qu'en fait, on oublie ce qu'on vient y faire. Parfois, on oublie pourquoi on lit la Bible. Et on la lit comme ça devient quelque chose de machinal. Ça devient comme aller pointer euh, au travail, en fait. Et ça devient triste, ça devient fade, ça devient vide.
ça devient vide de sens. Mais nous, si on va dans cette parole, comme on l'appelle la parole, elle est la parole. Si on va dans les Écritures saintes, c'est pour trouver Jésus-Christ. Peut-être que si tu es un peu fatigué ces derniers temps, que tu as peut-être moins envie de lire, moins envie de méditer, moins envie de proclamer, moins envie de réfléchir, moins envie de toutes ces choses-là, c'est peut-être que tu as oublié qu'en fait, le principal, c'est Christ dans toute cette histoire. C'est Jésus-Christ, en fait, que tu vas devoir chercher, que tu venais avant chercher. C'est Jésus que tu voulais connaître. Jésus-Christ veut se faire connaître à nous. Il emploie cette parole écrite, les Écritures. Il emploie aussi d'autres choses. Il peut employer les frères et les sœurs autour de toi. Il peut employer n'importe quoi, la nature. Tu peux regarder un paysage, il peut te parler. Il peut te parler avec mille manières différentes. Il est Dieu, après tout. Mais quand on va quotidiennement méditer les Écritures, c'est pour trouver Christ. Et si tu oublies ça, mon frère, ma sœur, tu te perds. Et c'est normal que cette parole devienne fade et vide. Il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre te tuera, mais l'esprit, lui, vivifie cette lettre. L'esprit vivifie cette parole. Il l'atteste. L'Esprit Saint est là, lui, il a été envoyé pour attester des Écritures, qu'elles sont vraies, qu'elles sont donc inspirées de Dieu, parfaites. C'est vrai. Mais on a besoin de cet esprit-là. On a besoin de rester en esprit connecté avec l'auteur de cette parole, avec celui qui a inspiré les auteurs humains. C'est lui qui a inspiré les prophètes. C'est lui qui a inspiré tous ceux qui ont écrit ces parchemins, ces rouleaux, ces livres. C'est l'Esprit de Dieu qui était derrière eux. Et cet esprit, c'est l'Esprit de Christ. Quand on dit l'Esprit de Dieu, je pense que tout le monde me suivra. On parle de l'Esprit de Christ. Si on oublie qu'on va chercher Christ, alors on se perd. Christ veut se faire connaître à nous. Christ veut se faire connaître. Il le dit lui-même. Il y a un passage, souvent on s'en sert, vous savez, on s'en sert un peu comme pas d'une réprimande, mais Jésus dit que, oui, toi qui fais des miracles, qui a guéri en mon nom, qui a fait des prodiges, etc., etc., et il dit ça à certaines personnes, et il dit qu'il ne les a jamais connus. Et on s'en sert pour dire que des fois, oui, c'est bien beau de vivre la vie chrétienne, mais si on ne la vit pas de manière sainte, ce genre de choses, ça ne sert à rien. Ou bien que des fois, on peut guérir des malades, faire des prophéties, mais si on ne connaît pas Dieu, ça ne sert à rien. C'est vrai, on s'en sert dans ce sens-là, qui n'est pas un mauvais sens. Mais j'aimerais m'en servir de cette parole dans un autre sens ce soir, pour dire que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il nous dit là qu'il ne nous a jamais connus à ce moment-là, si on rentre dans ce précepte-là, dans ce cadre-là qui est cité. Il dit, je ne vous ai jamais connus. C'est ça qu'il veut aussi, lui. Il veut nous connaître. C'est aussi, lui, son désir de nous connaître. C'est vrai qu'il nous connaît déjà. Avant qu'on ne naisse, avant qu'on fût créé, il nous connaissait. C'est vrai. Il y a différents types de connaissances. Il y a différents types de relations. De la même manière que les disciples qui étaient présents à l'époque, lors de sa vie sur terre, lors de son ministère terrestre, on dit, ils appelaient Jean celui que Jésus aime. Pourtant, on sait tous que Jésus nous aime tous. Mais c'est juste que Jean, il avait compris qu'il était aimé. Jean avait saisi qu'il était aimé de Christ. Il avait compris dans sa conscience. Il était rentré dans quelque chose de plus profond. Donc c'est vrai que Dieu nous connaît tous, mais Dieu désire nous connaître. C'est pas le même connaître. De la même manière, il désire que nous aussi, nous le connaissions. C'est ça le but ultime de Dieu. Qu'on s'approche de lui pour le connaître. Le connaître. Ce mot même là, j'y pense là, soudain, ce mot même là, il est employé dès la jeunesse, quand on parle des rapports sexuels dans le mariage, on parle de connaître. Et c'est pas un rapport sexuel qu'on a avec Dieu, avec Christ, mais un rapport spirituel. Mais tout ça, ce sont aussi des images. De la même manière que Paul parle du mariage et dit que ces images du mariage, en fait, reflètent des choses bien plus profondes de notre communion avec Christ. C'est exactement ça dont j'aimerais parler, dont je parle. Dieu veut nous connaître. Et nous devons désirer connaître Christ, qui il est. Sinon, c'est vrai que aller pointer vers la Bible,
tous les jours, lire deux passages, deux versets, deux chapitres, ou 36 ou 37, que sais-je, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Si tu oublies l'essence même, que c'est Christ que tu viens chercher. C'est Christ que tu veux connaître. C'est lui qui est ton sauveur. C'est lui qui t'a sauvé. Rappelle-toi ta vie du passé. Rappelle-toi de là où il t'a tiré. Si tu es tiré, si tu es sauvé, je m'adresse là un instant à celui qui a été tiré de la boue. Peut-être que toi, tu es encore dans la boue, je ne sais pas. Mais toi qui as été tiré et qui a été lavé, rappelle-toi d'où tu viens. C'est lui ton sauveur, c'est lui ton roi. Et je vais citer ce passage dans, dans Apocalypse, passage que j'aime beaucoup. Apocalypse 19, verset 13. Pour moi attester de que ce que je dis vient de la parole de Dieu, vient de la Bible. Il est écrit, là en parlant du Seigneur Jésus, hein, le contexte c'est le Seigneur Jésus, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. C'est ça son nom. C'est vrai qu'il a plusieurs noms. Il est Dieu. C'est un mystère. Il aura même d'autres noms. Mais les informations que j'ai en ma possession, moi, humain, aujourd'hui, j'ai cette information, là, devant les yeux, qui est écrite dans les Écritures, attestée. Je redis dans Apocalypse 19, verset 13. Il est écrit, son nom est la parole de Dieu. C'est lui, c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc quand tu viens méditer, quand tu viens passer du temps, c'est pour savoir qui il est. Un jour, je parlais au Seigneur et je méditais. Avec lui, j'étais en prière et je disais, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour faire, je n'arrive pas à te voir, et puis il me donne les passages qui disent que non, mais heureux ceux qui m'ont pas vu, et j'arrive pas à te parler, des fois je te parle mais tu me réponds pas, et des fois si, et des fois j'ai du mal à comprendre toutes ces choses-là. Vous savez, des fois on fait des crises spirituelles, on veut plus de Dieu, mais on sait pas comment s'y prendre, on sait pas par où commencer, on sait pas, on sait pas. Mais on a un désir dans notre cœur, on sait pas comment faire. Et là, j'entends, le Seigneur me dit, il dit, alors apprends à me connaître. Il dit, apprends à me connaître. Et je crois que vous êtes tous comme moi. C'est votre désir, au fond. Alors, de la même manière qu'il me l'a dit à moi, je pense qu'il vous le dit à vous tous. Il vous dit, Jésus vous dit, toi, apprends à me connaître. Apprends à me connaître. Il faut apprendre à connaître Dieu. C'est pas instantané. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend instantanément. Comme dans la vie de tous les jours. Quand on voit quelqu'un instantanément, on peut comprendre, saisir une chose. On peut comprendre, on peut voir quelque chose qui peut nous sauter aux yeux. C'est vrai. Mais ça ne nous donne pas l'information exacte, totale, complète de la personne en qui on est en face des yeux. Il y a d'autres choses qu'on doit saisir, qu'on doit capter, qu'on peut découvrir. Et il faut passer du temps avec cette personne-là. Il faut apprendre d'abord faut lui parler. Ensuite, avoir sa confiance. Ensuite, la connaître, la découvrir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça prend du temps. Il faut donc apprendre à le faire. Et Dieu vous dit, à travers de son esprit, apprends à me connaître. Jésus-Christ, bien entendu. Jésus qui représente Dieu. Il est l'image du Père. Il est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ. Si tu veux voir Dieu, si tu cherches le Père, regarde à Jésus-Christ. Comme il disait à Simon. Mais vous m'avez déjà vu depuis. Depuis longtemps, je suis à vos côtés. Regardez à Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu, regardez Jésus-Christ. Et apprenez à le connaître. Et bien sûr, un des plus grands moyens, c'est de passer du temps dans les Écritures. Mais avec cet objectif. Non pas dans votre cerveau, même si Dieu pourrait s'en servir quand même pour vous amener au salut, mais dans votre cœur. Cet objectif de connaître qui est votre créateur, qui vous a créé. Quand vous vous levez le matin, vous regardez votre peau, vous regardez vos membres, vos muscles, mais qui a créé tout ça? J'ai un objectif dans la vie, j'avance, le temps passe, qu'est-ce que je dois faire sur cette terre? Un Dieu m'a créé, qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il veut?
Qui est-il? Comment il est? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il déteste? Qu'est-ce qu'il approuve? Qu'est-ce qu'il désapprouve? Quel est son désir? Quel est le désir de Dieu? Des fois, on prie, on demande à Dieu de l'aide pour certaines choses, pour qu'il nous sorte de certains problèmes, ou pour qu'il nous bénisse par certaines bénédictions, certaines choses matérielles, spirituelles, de toutes sortes. Mais parfois, il est bon aussi de demander à Dieu quel est son désir à lui. Et c'est une manière aussi de le connaître. Quand on demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux toi? Quand vous demandez au Saint-Esprit dans vos moments de prière, qu'est-ce que tu veux que je te... Qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt, je veux prier. J'ai du temps devant moi. Maintenant, donne-moi ton fardeau, donne-moi ton désir. Quel est ton désir? Et là, le Seigneur le fera. Si vous êtes vraiment disposé d'un cœur sincère, Dieu le fera forcément. Vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Mais ça va vous permettre aussi de le connaître aussi. Parce que vous allez recevoir le fardeau même de Dieu. Vous allez sentir dans votre cœur ce que Dieu ressent. Et donc vous allez vous approcher de lui. Vous allez le comprendre davantage. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Si tu toques, Dieu ouvre. Si tu frappes, Dieu ouvre. Si tu cherches, Dieu se laisse trouver. Mais il faut le chercher, lui. Pas la Bible. Pas la parole écrite. Même si elle est bonne, attention. Elle est vraie. C'est la vérité. Je suis d'accord. La Bible est vraie. Moi, en tout cas, je l'atteste. Mais la Bible seule, écrite comme ça, sur ce papier, elle vaut rien. Elle est vide. Il faut qu'il y ait l'esprit derrière. L'esprit de celui qui l'a inspiré. Qui puisse supporter vos pensées, qui puisse vous diriger, qui puisse vous remplir, qui puisse vous parler et vous reprendre, vous encourager, vous restaurer, vous faire du bien. On a besoin toujours de se rappeler qu'est-ce qu'on vient faire là-bas. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient religieux? Est-ce qu'on fait les choses par habitude? Ou est-ce qu'on cherche Dieu? Qui est mon créateur? Et il y a quelque chose que je veux mettre en avant ici. Je vais juste survoler parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est un sujet passionnant. Moi, en tout cas, ça me passionne. Peut-être qu'un jour, on aura le temps d'en parler plus longtemps. Mais je veux mettre en avant ici une chose. Jésus-Christ, c'est avant tout une personne entière. C'est pas une chose. Jésus, c'est pas de l'énergie comme ça dans le néant, comme certains agnostiques le voient, ou certaines personnes imaginent Dieu comme une énergie, une boule d'énergie, ou je sais pas quoi. C'est pas un objet non plus. C'est pas un objet, c'est pas une imagination, c'est vraiment une personne. Il a un caractère. Il a des pensées, il a des désirs. Il approuve certaines choses, et encore une fois, il désapprouve d'autres choses. Il aime certaines choses, et il y a d'autres choses qu'il n'aime pas. Il a des désirs. Il a un caractère. C'est une personne à part entière. C'est pas n'importe qui. On parle de Jésus-Christ, c'est vrai. Il est Dieu. Et on a été fait, nous, à son image. C'est pour ça que nous autres aussi, nous avons des désirs et un caractère. Mais tout vient de lui. Tout dont parfait vient de lui. Il nous supporte. C'est marqué, il supporte le monde par sa parole. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est une personne, d'accord? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Victor? Non, c'est une personne, c'est pas une chose. Et parfois, on se perd dans la vie chrétienne. On cherche des choses, on cherche des... J'appelle ça des choses, entre guillemets, des objets, des choses. Je vais vous donner quelques exemples. Parfois, vous savez, on prie, par exemple, pour demander à Dieu plus de force. Je voudrais être fortifié, je voudrais plus de force. J'ai du mal à subir ce qui se passe, je veux être fortifié dans cette épreuve, ce genre de choses. Ou bien, on prie pour avoir plus de sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, donne-moi la sagesse, j'aimerais la sagesse pour voir, pour comprendre, pour avoir une solution. Écoutez, ce ne sont pas des mauvaises prières, ce sont des bonnes prières. Enfin, du moins, elles sont bibliques. Elles sont bibliques. Selon les Écritures, elles sont vraies. On voit, Dieu nous parle par exemple dans Jacques,
Prenons Jacques, puisque le premier verset que j'ai cité venait de Jacques. Vous connaissez tous ce passage. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et ainsi de suite, qu'il ne doute pas dans son cœur, il l'obtiendra, etc., etc. Bon, on voit que Dieu, au travers de Jacques, en tout cas c'est écrit, on peut demander la sagesse. Donc je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvaises prières. Ce sont des prières qui sont bibliques et vraies. D'accord, maintenant que c'est dit, j'aimerais aller plus profond. D'accord, on peut le faire, mais écoutez, la sagesse c'est une chose, la force c'est autre chose. Et après, il y a quoi? L'intelligence, la sainteté, l'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour cette personne, je l'aime pas assez, j'aimerais plus d'amour. On cherche souvent des choses. Un peu plus de ci, un peu plus de ça, un peu plus de machin. Et on oublie à la fin, en fait, que derrière toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est une personne à part entière. C'est pas plein de petites choses. On va pas au marché comme si il nous fallait une pastèque et un sandwich et un peu de pain et un peu de ci. Il manque un peu de pommes de terre et on se sert pour remplir le frigo pour que tout soit rempli. Mais non, on peut le faire. Je fais bien attention à ce que je dis. On peut le faire et c'est pas mal de le faire. Mais je crois que Dieu désire plus pour nous. Je crois que Dieu désire nous donner son Fils. Il a donné son Fils. Il nous l'a donné, c'est un don. Il a un caractère. L'Esprit de Christ en nous. On parle de tous ces passages qu'on récite tout le temps. Christ en nous, etc., etc., etc. C'est vrai, mais justement, on peut l'expérimenter comme une personne. Et le vivre comme une personne. Pas pour combler les trous de notre être qui est lui crucifié depuis longtemps, mais plutôt pour nous dépouiller et le vivre lui entièrement, à part entière, comme une personne à part entière. Je suis persuadé que c'est ça son désir pour nous. Mais parfois, je vous dis, on se perd. On, on oublie Jésus-Christ en fait. On fait plein de trucs super chrétiens. On est des super chrétiens. On pourrait même avoir la cape du super chrétien. Mais en fait, on est. Il n'y a pas. Il n'y a pas le truc qui fait que il y a Christ qui est là. Il n'y a pas la puissance sous-jacente pour nous porter qui est Christ. Et ça, c'est dommage. En tout cas, moi, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où justement, j'avance et je me rends compte qu'en fait, je suis vide. Et j'essaie de me rappeler à quel moment j'ai dérapé, à quel moment j'ai oublié en fait que c'est Christ qui est le centre de ma vie. À quel moment en fait toute cette vie-là, elle a un sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi je prie? Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi je lis? Pourquoi je médite? Pourquoi je parle à des gens? Pourquoi? Le but, c'est Christ. Il est le but. Il est le but. Paul le dit, il en parle tellement bien. Il dit qu'il s'est dépouillé de tout. Il a tout enlevé. À côté de ça, Christ, c'est tout pour lui. Et on oublie la valeur, en fait, de Jésus-Christ. On oublie sa valeur. Et c'est limite s'il ne faudrait pas des fois nous réévangéliser. On devrait des fois se faire réévangéliser, si je peux me permettre l'expression. Mais je pense que vous me comprendrez. C'est pas qu'on n'est plus sauvé, on est sauvé. Celui qui est sauvé, il est. Celui qui l'est pas. C'est l'Esprit de Christ qui attestera pour chacun d'entre nous. C'est pas ça le sujet. Mais comprenez-moi. Des fois, on a besoin de se faire réévangéliser. Jésus-Christ, il est tout. Si on prend, je sais pas, si je prends une balance, si j'aurais une balance là, qui me permette de nous placer sur un des côtés de la balance, on placerait l'humanité entière là, on placerait tous les objets qui englobent cette terre, toutes les vanités de ce monde, et même ce qui n'est pas vanité, tout, la création entière. On mettrait les planètes, les galaxies, on mettrait tout, tout d'un côté, et si on mettrait juste Jésus-Christ, Christ, de l'autre côté, écoutez, c'est Christ qui gagne. Il gagnera toujours. Il est bien plus que tout ça. Et des fois, on oublie. Mes frères et sœurs, des fois, on oublie ça. Réveillons-nous. Ce message, c'est pour qu'on revienne à l'essentiel. Pour qu'on revienne à lui. Seulement à lui. Alors, c'est lui qui nous guidera. C'est lui
qu'il nous donnera le chemin à suivre, qu'il nous donnera un sens. Il donnera le sens à nos vies, à chacun d'entre nous. Le but pour lequel on est ici, le but pour lequel on respire encore, c'est lui qui apportera ce sens-là. Mais on a besoin de le voir comme une personne. Il n'est pas n'importe quelle personne, il n'est pas un homme. Il a été homme, mais pas seulement homme. Il était Dieu sur terre, dans un homme. Donc il n'était pas juste un homme, mais il est quand même une personne avec un caractère et une personne entière. Et c'est pour ça que je parlais, j'ai cité par exemple tout à l'heure la sagesse comme exemple. Et j'ai dit que c'était pas une mauvaise chose de demander la sagesse à Dieu. La preuve, c'est recommandé. Donc moi, je vais pas aller contre une recommandation qui est écrite, hein, je suis pas fou. Mais c'est pour dire que je crois que Dieu veut qu'on aille plus loin que ça. Dieu veut qu'on ait la sagesse même de Christ. On peut même dire à Dieu, écoute, Dieu, j'ai pas la sagesse en fait. J'aimerais que toi tu le fasses à ma place. J'aimerais te voir. Comment est-ce que Christ va réagir dans cette situation? Comment Christ va faire lui dans cette situation? Moi, j'ai pas la sagesse nécessaire. Mais Christ, il a la sagesse. Il est la sagesse. Excusez-moi. J'ai dit il a pas, il est la sagesse. C'est pas pareil. Vous connaissez tous ça, donc vous l'avez tous entendu peut-être. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué, mais j'ai vite compris. Quelqu'un me disait, non, Christ, il est pas, il a pas l'intelligence et ni la sagesse, ni la force, ni toutes ces choses. Il n'a pas non plus la connaissance. Et moi, j'étais un peu ébahi. Je faisais, mais qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, non, mais si, tu ne comprends pas, Victor. C'est que Christ, il est toutes ces choses. Il est l'intelligence, il est la sagesse, il est la force, il est EST, il est. Comme c'est le nom que Dieu a donné à Moïse quand il lui a dit, mais attends, il faut que je leur donne un nom, là, les cocos, là. Déjà qu'ils sont en train de danser, chanter en bas, si je leur donne pas de nom, c'est foutu. Je paraphrase. Et Dieu a dit à Moïse, je suis, il est. Donc il est l'intelligence, il est la sagesse, il est la force. Toutes ces choses qu'on demande comme un McDonald's, lui, il a tout. Tout est en un. C'est un packaging complet. Et on peut avoir accès à ça. C'est vrai que dans l'intelligence, on ne comprend pas ces choses-là. Mais quand on passe du temps avec lui, c'est là que tout devient clair. Je vais citer un passage par exemple qui va un peu nous guider. Dans l'esprit de ce que je vais expliquer en tout cas. J'aimerais qu'on prenne Proverbe, le livre des Proverbes. Et on va lire au chapitre 8. Ça va être un peu long, mais vraiment, c'est important. Pour comprendre, en tout cas, le sens de ce message-là. Donc, Proverbe, chapitre 8. Il est écrit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Écoutez, là, au début c'était écrit, la sagesse ne crie-t-elle pas? On parle de la sagesse. Mais quand on commence à lire, on comprend vite qu'on ne parle plus de la sagesse. On parle de quelqu'un d'autre. C'est vrai que les juifs de l'époque, du moins ceux qui n'ont pas cru, qui lisent ça, ou qui lisaient ça, ils sont restés peut-être à la sagesse. Ils sont restés à l'intelligence. Mais nous qui avons l'esprit de Christ, nous qui sommes réveillés, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus-Christ ici. Il ne s'agit pas de la sagesse seule. La sagesse ne crie pas. Même si ce serait une très belle parabole, pour exprimer la beauté et la grandeur de la sagesse, c'est insuffisant. Il y a bien plus ici que la sagesse. Je continue. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné.
Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Waouh! Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Oui, Jésus vaut bien plus que les perles. Et il a bien plus de valeur que tous les objets de ce monde. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et là, on pourrait même reprendre le passage qui dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Je fais une aparté un instant. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Autant pour moi, c'est l'inverse. Pour dire qu'en fait, le commencement, en fait, c'est de connaître Jésus. Celui qui commence à connaître Jésus, en fait, il commence. Il va commencer à craindre Dieu. Il va commencer à avoir de la crainte pour Dieu. Et même celui qui a de la crainte pour Dieu, en fait, va trouver Jésus. En fait, d'une certaine manière, les deux marcheraient. C'est pour dire que on ne parle pas de la sagesse, on parle de Jésus-Christ. On parle d'une personne. Derrière ce passage, derrière les écritures que je suis en train de lire là, c'est Jésus qui est derrière. Et je cite Proverbe 8, mais on pourrait citer beaucoup d'autres passages. L'écriture regorge de tous ces passages où on parle de Christ. On apprend qui il est, comment il est. Donc, c'est vrai que je peux prier pour avoir plus de sagesse. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Comme Jésus, quand il parlait, il disait, écoutez, vous vous êtes déplacés pour voir Salomon, la sagesse de Salomon, mais il disait aux pharisiens, mais en face de vous, il y a plus. Il y a plus que Salomon, là, en fait, en face de vous. Bon, là, il n'est pas en face de nous, il est en nous. Si du moins, tu l'as accepté. Si du moins, il vit en toi, il est disponible. Et tu peux, dès maintenant, apprendre à savoir, à connaître qui il est, à passer du temps avec lui, à lui parler. Pas à prier de manière religieuse, pas à répéter des choses, mais à désirer dans ton cœur savoir comment il est, comment il réagit, qu'est-ce qu'il pense de toi, qu'est-ce qu'il désire pour toi, qu'est-ce qu'il désire que toi tu fasses pour lui. Toutes ces choses-là, elles sont disponibles. Et c'est ça le but ultime. Il y a ce passage-là que j'aime beaucoup aussi. Je vais le citer parce qu'il est vraiment dans ce thème. Tout le monde le connaît celui-ci. C'est dans Jean au chapitre 17, verset 3. Il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. De connaître Christ, connaître Dieu, à travers de Christ. C'est ça, la vie éternelle. C'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence pas à notre mort. C'est vrai qu'à notre mort, notre âme vivra éternellement. C'est vrai. Mais dès maintenant, elle peut commencer, cette vie éternelle. Dès maintenant. On peut expérimenter des choses fabuleuses, extraordinaires, qui changent notre quotidien, qui nous changent de cette répétition à longueur de temps, de tout ce train-train quotidien qui nous fatigue tous. Tous différemment, on a tous une vie différente, un métier différent, des aspirations différentes, un plan différent, peu importe. Elle nous fatigue, cette vie. Mais on peut sortir de cette vie en expérimentant des choses extraordinaires avec Dieu, en passant du temps à le connaître. Et pas que au travers des Écritures, même si c'est quelque chose de très important. Mais dans notre quotidien, en lui parlant, en le questionnant, en étant aussi attentif à ce qu'il veut nous dire. Même au travers des erreurs qu'on fait. On pêche tous, on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs. On est faible, on est faillible, on est des hommes.
Mais c'est pas grave. C'est pas le plus important, ça. C'est pas très grave, tout ça, en fait. L'important, c'est qu'on désire le connaître. Même au travers de nos erreurs. Même à travers de nos difficultés. Même au travers de nos faiblesses. Les faiblesses sont des fois très bonnes, en fait, pour nous. Nos faiblesses nous rapprochent vraiment de Dieu. Je me rends compte que toutes mes faiblesses, au final, me rapprochent beaucoup plus de Dieu que je le veux bien le voir. Aujourd'hui, je me rends plus compte qu'avant. J'ai plein de faiblesses, mes frères et sœurs. Il y a plein de choses dans ma vie qui vont pas. Je vous promets. Je vous dis la vérité. Je pense vraiment ce que je vous dis. Et je pense aussi que ces choses-là, en fait, avec le temps, je vois, elles me rapprochent de Dieu. Je désire avoir une solution à ces problèmes-là. Et cette solution, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas en plus de sagesse, ou plus de force, ou plus d'amour, ou plus de trucs. Elle est en lui tout court. Il est tout. Il est tout. Il est vraiment tout. Il est tout.